Bonjour, on m'a demandé de regarder ce radiateur décoratif avec bûche à l'intérieur. Donc là je l'ai branché et puis il marche pas du tout. C'est-à-dire qu'ici on a trois boutons, un pour la marche et ici on doit voir le mode de chauffage, chauffage léger et puis chauffage à fond. Donc je pense qu'il y a des résistances chauffantes en dessous. Et donc on entend rien du tout, que ce soit côté ventilation, enfin rien ne fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de voir d'où provient cette panne. Bon, après avoir protégé la face avant, là, puisque je l'ai couché donc avec du papier bulle, là, j'ai remarqué que donc le système de ventilation il est ici et les résistances doivent être ici. Donc il faut que j'enlève ce cache en dévissant les vis autour. Donc je vais commencer à enlever ce cache pour accéder au système de résistance et puis de ventilation. Bon, j'ai fini d'enlever le cache qui était là. Bon, on voit qu'il y a pas mal de poussière qui est partie également. Donc là on a accès, comme je disais, au système de ventilation et donc les résistances sont ici en dessous. Donc est-ce qu'on voit aussi ici des clicksons. Les clicksons, c'est comme des sondes de température, c'est-à-dire si ça chauffe trop au niveau des résistances, s'il y a une surchauffe, ça coupe le circuit. Je vais commencer à tester à ce niveau-là si les clicksons sont passants, parce que ici ça devrait passer, Je vais regarder ça à l'ohmmètre ou au test de continuité. Et ensuite, pour voir, puisque la sécurité, je vais vérifier aussi si le moteur, les bobines sont bonnes, enfin si la bobine est bonne. Déjà avec un ohmmètre, et puis ensuite je vais carrément injecter dessus pour voir si ça tourne. Bon, ça y est, donc j'ai branché mon multimètre en position test de continuité. Et donc je vais tester les clicksons et ça devrait être passant à ce niveau-là. Donc celui-là il est passant, il est bon. Et celui-là il est bon. Donc les deux clicksons ne sont pas en défaut. Et je vais maintenant, comme j'avais dit, vérifier ici, là, donc si la bobine du moteur, à ce niveau-là, il y a bien une résistance. Donc je vais me mettre en position ohmmètre. Et je vérifie ici s'il y a bien une résistance qui veut dire que... Donc là j'ai 20 ohms. Donc ça veut dire que là au niveau de la bobine ça devrait fonctionner. Donc ce que je vais faire, comme j'avais dit, je vais brancher ici de l'alternatif, puisque c'est 14 watts 230 volts AC en alternatif courant là. Donc je vais brancher ici le 230 volts et puis je vais voir si le ventilateur il tourne. Bon, j'ai raccordé ici mes câbles à 230 volts et donc je vais le raccorder et puis je vais voir si le ventilateur tourne. Donc on voit bien qu'il tourne. Donc ça veut dire que à ce niveau-là, j'ai pas de défaut côté moteur. J'avais quand même branché, j'avais allumé aussi le radiateur et j'avais remarqué que j'avais aucune tension 230 volts. Donc je remets pas en cause le ventilateur. Je vais continuer à vérifier déjà quand même les résistances, s'il y a une continuité. Les résistances avec mon ohmmètre qui sont ici, là, les résistances. Donc on voit bien, comme je l'avais dit précédemment, il y a bien deux lignes de résistance. Une première ligne composée de 4 résistances et une deuxième qui est derrière, où il y a 4 autres résistances. Donc c'est dans le cas où on mettait, comme j'avais vu auparavant là, donc un commutateur sur position 1, donc ça fait chauffer qu'une partie, et l'autre commutateur, c'est pour la deuxième ligne. Donc j'ai regardé ici, j'ai pas vu de résistance coupée, et puis d'une façon ou d'une autre, je l'ai mesuré à l'ohmmètre, et donc tout est conforme à ce niveau-là. Là, il y a des fils là, qui vont à ce niveau-là. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais quand même démonter ici, puis voir ce qu'il y a derrière
hein, ce panneau. Bon, ça y est, après avoir enlevé les pieds et défait partiellement là, le panneau latéral. Donc on observe ici un moteur, donc c'est un moteur 230 2,5 watts. Ce moteur, je pense que c'est celui qui doit faire tourner le système là pour faire l'imitation flamme. Bon, après ici il n'y a pas grand chose finalement, hein, puisque là il y a un domino, il y a l'alimentation qui arrive ici, hein, la prise électrique. Suite à ça, on alimente ici le moteur, hein, c'est-à-dire que quand on met sur la position marche, hein, le premier bouton qu'on avait vu auparavant, ça doit faire tourner ici et ça doit allumer, donc je pense, les lumières qui doivent être à ce niveau-là. Donc ici il doit y avoir une lumière derrière et puis une lumière ici, c'est-à-dire que quand on met le bouton marche, les lumières doivent s'allumer et puis le moteur ici doit tourner. Hein, ça fait l'imitation flamme, et après les deux autres boutons, bon, sont pour les résistances ventilation, hein, parce qu'obligatoirement dès que l'on met le chauffage en marche, il faut absolument que la ventilation tourne, sinon c'est un peu comme un sèche-cheveux, hein. Si la ventilation ne tourne pas, les résistances elles brûlent, hein, automatiquement, et elles lâchent, hein, par surchauffe. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a les klaxons. Bon voilà, bon par contre lorsque, comme on avait vu auparavant également, comme il n'y a rien du tout qui marche, aussi bien les résistances, la ventilation, la lumière, le moteur, je pense que c'est une panne, on va dire, en amont. Et puis je vais me polariser quand même sur les interrupteurs, hein, donc ils sont ici, hein. Hein, c'est la face arrière de l'interrupteur qui est là, et parce que je soupçonne quand même une panne générale qui viendrait éventuellement d'un interrupteur, enfin de l'interrupteur marche-arrêt qui serait HS ou alors un fil, hein, éventuellement. Bon, j'avais rebranché donc le radiateur électrique, j'ai mesuré toutes les tensions et tout est... En fin de compte, j'ai bien donc l'alimentation qui est ici, hein, qui arrive bien ici. Et par contre, donc j'ai aucune tension au niveau à ce niveau-là. Donc bon, ça précise quand même que je dois avoir un problème comme sur l'interrupteur général. Je vais en profiter avant de regarder l'interrupteur, là, de vérifier quand même ce condensateur, hein. Comme c'est démonté, j'en profite. Bon, ça y est, j'ai déposé le condensateur, hein. Donc c'est un condensateur, on voit ici X2. Hein, donc c'est un condensateur de filtrage. Alors X parce qu'il se trouve entre phase neutre. Hein, si c'était Y, c'est entre phase éther. Et donc X2, ça veut dire qu'il admet des pointes jusqu'à 2,5 kV. Donc il faut, si mettons on doit le remplacer, il faut absolument mettre le même type, hein, puisque c'est ce qu'on appelle un condensateur auto-cicatrisant. Donc je vais le tester. Alors déjà je vais voir avec comment dire, un ESR MET. Alors je vous ferai voir le lien dans la description, hein. Donc le ESR, hein, c'est pour voir la résistance série équivalente et voir si s'il a un défaut. Donc on est presque à, on va dire, 68 ohms, donc c'est quand même énorme, hein. Et je vais mesurer sa capacité. Donc sa capacité, c'est marqué 0,1 microfarad. Bon, ça équivaut à 100 nanos, hein. 100 nanos. Donc je me mets ici en position 200 nanos. Et normalement je devrais voir affiché dans les 100 nanos. Et là je vois que on est affiché seulement à 26 nanos. Ça veut dire qu'on est extrêmement faible. Donc il a quand même un petit souci ce condensateur, avec une résistance série équivalente quand même assez importante, et puis une capacité très faible. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver exactement la même chose. Là j'ai pas mal de condensateurs en réserve. Voilà, donc dans tous mes condensateurs là que j'avais en stock, j'en ai trouvé deux qui seraient identiques, hein. Donc c'est également des X2 en 0,1 microfarad,
c'est-à-dire que ça fait 100 nanos. Donc là je vais, contrairement à l'autre, je vais le mesurer, hein, et puis je vais les mesurer tous les deux, et puis je vais comparer. Je vais commencer par le SR, hein, donc l'autre on était à combien déjà, je me rappelle déjà plus. Hop. Là on est à 60, on va dire 68 ohms, et je vais mesurer donc un autre. Et là on est à 13 ohms, donc on a une grande différence quand même, hein, de résistance équivalente. Et je vais mesurer également la capacité, hein, des deux que j'avais trouvé, mais bon je garderai l'autre je pense. Hop, là on est à 98 nanos, hein, donc ça fait bien 0,1 micro, alors que celui que j'avais démonté, hein, on est bien à 26, 27, donc celui-là je vais être obligé de le changer, hein, parce qu'il a dérivé, hein. Donc je vais couper les pattes ici, là, puis je vais prendre celui-là, hein, et puis je vais le remplacer. Voilà, bon j'ai remplacé le condensateur, hein, donc celui-là il est tout neuf. Et puis maintenant je vais vérifier donc l'interrupteur, hein, qui se trouve, je vais éclairer un peu parce qu'on voit rien, voilà, qui se trouve sur la gauche là, hein, puisque le premier c'est l'interrupteur général ici, et ensuite les deux autres c'est pour les résistances chauffantes. J'ai chanté, donc je l'ai contrôlé, et finalement pour moi il est l'interrupteur, hein, qui est donc à gauche, et un marche-arrêt, il est mort. Donc j'ai carrément chanté l'interrupteur, et puis là maintenant je vais mettre sous tension, et puis je vais regarder si ça fonctionne, hein. Donc je rebranche, donc j'allume. Et on voit maintenant que là ça fonctionne, et puis je sens la chaleur, hein, donc ça veut dire que les résistances également fonctionnent. Ce que je voudrais faire, je vais quand même essayer de regarder comment ça marche au niveau de la lumière, là, pour faire la simulation comme s'il y avait des flammes. Donc je vais ouvrir le capot à ce niveau-là, là, et puis on va regarder ensemble comment c'est fait. Bon voilà, j'ai ouvert donc le capot là, et on voit donc à l'intérieur là ce qui est actionné par le moteur là, ce système là qui fait semblant d'avoir des flammes. Donc je vais le mettre en marche, et puis on va voir comment ça fonctionne. Voilà, donc on voit que ça tourne, hein, et c'est censé imiter un peu les flammes. Par contre, ce que je vois, c'est que ça ne s'éclaire pas. Donc pourtant, donc on va regarder ensemble, hein, mais voilà, il y a des ampoules au fond là. J'éclaire un peu là, mais je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit ici une ampoule, hein, et puis il doit y en avoir une autre là-bas au fond là, on voit. Je vais regarder si c'est pas les ampoules qui ont été grillées, hein, et puis je vais les changer, et puis après refaire éventuellement un essai. Bon, j'ai changé une ampoule, et puis on va voir ce que ça donne. Là on voit que ça s'éclaire, et donc ça fait par contre les deux ampoules sont mortes. Les deux ampoules sont mortes, et j'en ai qu'une à disposition, donc il va falloir que j'en achète, et puis que je remplace les deux ampoules. Hein, donc on voit ce système là qui tourne, et qui après derrière on verra comme si c'était des flammes à ce niveau-là. Voilà, bon ce que je vais faire maintenant, je vais continuer ma réparation, et entre autres remplacer l'interrupteur, hein, qui est HS, que pour l'instant j'ai chanté ici. Bon, ça y est, j'ai défait j'ai enlevé l'interrupteur, hein, qui était ici, hein, donc ça c'est l'interrupteur, on voit bien marche-arrêt, hein, 0,1. Et donc pour confirmer, donc je me suis mis en position test de continuité, et je vais tester l'interrupteur. Donc là je suis sur la position 0, ça sonne pas, et la position 1, ça sonne pas non plus. Donc c'était bien l'interrupteur qui était HS. Ça a dû chauffer un peu, parce que la cosse ici, là, la cosse d'alimentation, celle-ci elle est légèrement bleutée, hein, ça veut dire que ça a dû chauffer quand même. Donc je vais remplacer, il faut déjà que je trouve exactement le même type, hein, d'interrupteur, hein, le même gabarit, et je lis dessus que c'est un
interrupteur de 15 ampères, 250 volts. Donc il faut surtout pas que je mette un interrupteur qui supporte une intensité inférieure à ces 15 ampères, autrement il va griller très rapidement. Voilà, bon je vais essayer de trouver ça. Dans mes pièces détachées, j'ai trouvé cet interrupteur. Bon, côté gabarit, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, on voit qu'il y a une différence. Et donc intensité, hein, donc c'est 15 ampères également. Et en plus l'avantage c'est que j'ai deux lignes de contact, hein, c'est-à-dire que quand on le met sur la position 1, on ferme entre ces deux bornes là et on ferme entre ces deux bornes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre celui-là et je vais mettre les deux contacts en parallèle, hein, comme ça fera une intensité encore supérieure à ce qu'il y avait avant. Et côté gabarit, je vais adapter, hein, de façon, parce qu'il est plus large et moins grand, je vais essayer d'adapter de façon à que ça soit possible, hein, de le mettre. Et puis côté raccordement électrique, hein, on voit ici que c'est à souder, alors que ici là c'est des cosses, hein, c'est des clips là. Voilà, bon je vais essayer enfin c'est pas que je vais essayer, je vais donc adapter tout ça pour que ça soit compatible à ce niveau. J'ai fini avec l'interrupteur, hein, donc ici j'ai raccordé tous les fils hein, sur un domino, parce qu'il y avait 3 fils sur une des bornes. J'ai ressorti ici sur l'interrupteur, hein, comme j'avais dit, les deux contacts je les ai branchés en parallèle, hein, qui permet de doubler l'intensité par contact, hein, donc là je suis largement tranquille. J'ai coupé une petite plaque ici en tôle là, pour adapter un interrupteur, voilà, que je vais fixer. Et voilà, une fois que ça sera terminé, ça sera comme ça. Donc je vais finir de monter tout ça et puis après je vais donc remplacer aussi les deux ampoules, hein, pour que ça fonctionne, et je remonte tout l'ensemble. Bon, j'ai fini le remontage du radiateur imitation feu de bois. Donc je vais le mettre en marche, hein, donc avec l'interrupteur. Voilà. Donc on voit que maintenant ici ça fonctionne, hein. Et puis côté ventilation, donc je vais le mettre en marche aussi. Voilà, donc là c'est le chauffage qui est mis en fonctionnement, en position 2. Hein, donc ça chauffe également. Voilà, et donc la réparation est terminée et donc donc le radiateur fonctionne de nouveau. Donc j'ai changé finalement les deux ampoules, hein, éclairantes. Il y avait aussi donc le condensateur, hein, qui était fortement dérivé. Et puis l'interrupteur, hein, qui est d'origine était ici, et j'ai fait une adaptation pour que ça soit compatible ici là, avec celui-là. Voilà, bon écoutez, cette vidéo arrive à son terme et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.